Bonjour, on parle de formation tout au long de la vie. Ça, c'est le devoir de l'entreprise aujourd'hui qui doit vous former à votre poste de travail toute la vie, mais on n'est pas obligé de vouloir uniquement faire de la formation professionnelle. On peut avoir envie de tout apprendre. Et pour ce faire, j'ai invité Marc Bacogne. Bonjour. Bonjour. Bonjour Jacques. Marc Bacogne du site toutapprendre.com. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter toutapprendre.com? Oui, oui. Alors toutapprendre.com, c'est un site internet et ça vous permet d'accéder à des contenus, alors des cours en ligne évidemment, et puis aussi des livres et BD, de la presse et des services en ligne comme des psys en ligne, des profs en ligne ou des juristes en ligne. Alors, quand je suis salarié, évidemment, je me rapproche de mon élu de CSE qui a contracté avec vous. Et donc, j'ai à ma disposition toute une base de données pour apprendre réellement tout ce que je veux. Ouais, ouais. Vous avez accès à tout, c'est en illimité. Le CSE s'abonne, ça se passe de cette façon. Donc le CSE s'abonne et ensuite l'accès est gratuit, illimité pour tous les salariés et leurs familles. Alors, cours d'anglais, cours de musique, tout, vraiment. Oui, tout. Je vais pas tout vous citer, mais ce qui est le plus regardé aujourd'hui, c'est le soutien scolaire, évidemment. Parce que le soutien scolaire, ça répond à une grosse demande des familles. Et puis, c'est aussi l'accès à un métier demain. Tout ce qui est bien-être et santé aussi. Le sport s'est beaucoup développé dernièrement avec la fermeture des salles de sport. Bon, ensuite, on a les choses classiques. On a les langues, la bureautique, le multimédia. Et puis des choses plus récentes, plus tournées vers le loisir, parce qu'on a des cours de cuisine, on a une offre de livres et BD, une offre de presse en ligne aussi. Alors, est-ce que vous avez remarqué pendant cette période, ce qui est une longue période, parce qu'elle dure depuis un an, des habitudes qui changeaient parmi les choix des formations du tout apprendre que vous avez? Est-ce que vous avez des sujets qui ont surgi tout à coup? Alors, on a des sujets qui ont surgi, on a aussi des modes d'utilisation qui ont été modifiés. Par exemple, sur le soutien scolaire, historiquement, on a à peu près autant d'accès au primaire, au collège et au lycée. Et ce qu'on a noté, c'est qu'en mars, avril, le primaire avait bondi. Un peu comme si les parents d'enfants en primaire s'étaient retrouvés seuls face à ce défi d'enseigner à leurs enfants. Et du coup, ils ont beaucoup utilisé mes solutions. C'est-à-dire qu'ils se sont retrouvés à devoir être en télétravail, c'est-à-dire à travailler à la maison, Ouais. avec des enfants qui étaient inondés de mails, parce qu'ils étaient aussi en télétravail, les enfants, et donc on ne pouvait Ouais, pas et ouais, ouais. Alors, travailler. au primaire, je pense qu'ils n'avaient pas tant de mails que ça. Ah, il y en a eu. Ils n'avaient pas beaucoup de visio, en tout cas. Et donc, les parents ont été vraiment mis à contribution. Sinon, dans les usages, ce qui a beaucoup changé, chez nous, c'est donc, par exemple tout ce qui est sport, bien-être, yoga. Ça s'est envolé au cours de cette période. On a lancé aussi une offre en avril de livres et BD. Ça connaît un succès extraordinaire, notamment les BD et les audiobooks. Hein. Les gens écoutent beaucoup d'audiobooks en littérature ou en vie professionnelle. Et puis la presse. La presse, on note un changement radical aujourd'hui. On, Oui, on parce est que la presse passé... papier est très fatiguée, Ouais, bien ouais. malade, donc votre offre permet d'avoir une information de presse quotidienne, de presse hebdomadaire, mensuelle, toute l'offre presse. Alors, on n'a pas toute l'offre presse, évidemment. On a une immense partie de l'offre presse. Aujourd'hui, on a des titres comme Le Monde, on a l'Équipe, on a l'IB, on a toute la presse magazine type Change, l'Express, l'Obs. On a de la presse sportive, de la presse féminine. Par exemple, on a Elle, on a Biba, on a Closer, on a Public, on a, je sais pas, Paris Match. Voilà. Donc On a on une peut offre rester confiné, immense. on n'a pas besoin d'aller chez notre marchand de journaux. Non, vous pouvez rester chez vous et lire la presse sur votre téléphone, sur votre tablette ou sur votre PC. Et quel est j'allais dire, le best-seller du dernier mois, tiens. On va resserrer, puisque là, on a vu sur un an les tendances. Sur ce dernier mois où je pense que les gens commencent à avoir l'esprit à une reprise de vie, est-ce que vous avez des titres qui peuvent nous faire imaginer ce qu'ont les gens en tête pour le trimestre à venir? Qu'est-ce qu'ils En regardent? Sur quoi presse, sur en quoi ils presse, s'informent? Jacques, en presse, c'est toujours, depuis le premier jour, c'est l'équipe qui est en tête chez nous. Mais c'est l'équipe. Alors, l'équipe n'est pas le premier quotidien en presse française, c'est Le Monde. Mais l'équipe chez nous a toujours été le premier. Et le deuxième chez nous, c'est Le Monde. Ensuite, on trouve Public et Closer. Ah, le ragot, donc.
Ouais, le ragot. Et ensuite, on a la presse, on a la presse classique de type Challenge, l'Obs, l'Express. On trouve ça. Et ensuite, on a un titre qui s'appelle Mieux vivre votre argent, qui est toujours très bien classé. Mieux vivre votre argent. Ah, ça va. Ça, Ouais, c'est en phase ouais, avec ce qu'on a entendu ce matin de gens qui n'ont pas dépensé leur argent pendant cette période de confinement ouais. et qui doivent peut-être chercher comment ils vont l'utiliser finalement. Je ne sais pas répondre à cette question. Enfin voilà, Mieux vivre votre argent se place après les grands quotidiens et après la presse classique magazine Et hebdomadaire. les formations en langue, est-ce que ça marche bien chez vous? Les langues, au cours de cette année, les langues ont connu une grosse croissance. Alors, on a beaucoup renforcé le catalogue de langues aussi. Euh, et, et ce qui marche très très bien, c'est tout ce qui est formation, tout ce qui est préparation aux examens officiels de type TOEIC, TOEFL, IELTS. Ça, on s'en sert pour la vie. Les étudiants s'en servent dès qu'ils veulent rentrer dans l'enseignement supérieur. On va leur demander un certificat. Et puis, on s'en sert aussi au niveau professionnel pour justifier d'un niveau de langue au sein de son entreprise. Alors, le TOEIC, notamment, pour ceux qui vont devoir se reclasser parce qu'il y a des PSE en ce moment, c'est peut-être le moment de réfléchir à aller voir toutapprendre.com, parce que notamment le TOEIC, puisque vous en parlez, va peut-être vous être utile, parce que dans les recrutements qui vont arriver, vous allez peut-être devoir justifier d'un niveau d'anglais. Sachez que on embauche bilingue à partir de 700 au TOEIC, bizarrement. 700 au TOEIC, ça fait sortie de première dans le cursus français. Donc vous voyez, c'est pas très compliqué d'avoir 700 points au TOEIC, mais il faut quand même le justifier. Donc avec votre plateforme, on peut le justifier. Alors, non, avec ma plateforme, on prépare l'examen. Les examens de TOEIC, TOEFL, IELTS, Cambridge, Bright, etc. sont des examens qui ne sont pas évidents. Il faut les travailler. C'est des examens assez spécifiques. C'est un peu comme le code de la route, si je dois faire une analogie. Si vous ne préparez pas le code de la route, vous ne pouvez pas avoir le code de la route. C'est impossible. Et c'est la même chose pour ces examens de langue. Vous les préparez, vous les passez ensuite dans un cadre officiel et vous avez une certification et une note officielle. Alors, donc on le prépare, mais ça n'exonère pas d'aller chercher son certificat quelque part. Vous donnez Vous pas le êtes certificat. obligé d'aller dans un centre d'examen pour passer l'examen. Pour avoir, moi, mon TOEIC avec mon coefficient, je peux vous dire qu'il faut le préparer un petit peu parce qu'on ne peut pas arriver comme ça en disant tiens, je sais le niveau que j'ai. Non. Le préparer, c'est indispensable. Mais j'imagine qu'il y a des équivalents dans d'autres langues que vous proposez aussi. Oui, par exemple, dans le Bright, alors nous, sur les examens de langue, on a des préparations à tous les examens d'anglais, d'espagnol, d'italien, d'allemand et de chinois. Donc, chez nous, vous pouvez devenir un expert en pas mal de langues. Je pense que là, on vient de faire un tour d'horizon de pas mal de choses que vous pouvez apprendre sur toutapprendre.com. Je crois qu'on n'est pas loin du tout TOUT exhaustif chez vous, de la presse. Et est-ce que vous avez des projets de développement avec d'autres matières que vous allez pouvoir proposer d'apprendre sur votre Oui, site? oui, oui. Alors, une des caractéristiques de Tout Apprendre, c'est qu'on rajoute en permanence des nouveaux contenus, soit dans des thématiques qui existent déjà chez nous, soit dans des nouvelles thématiques. Nous, quand on a commencé en 2013 avec les CSE, on avait deux packs, le pack soutien scolaire et le pack développement personnel. Dans le pack développement personnel, vous aviez le bien-être, la bureautique, les langues et le code de la route. Et par exemple, on vient de rajouter le code moto, puisqu'aujourd'hui, il faut passer un code spécifique pour le permis moto. Et puis depuis, on a créé le pack Vie Pro et le pack Loisirs, et puis on a lancé Bouquet Presse. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on rajoute chaque année. Nos axes de développement aujourd'hui, donc c'est améliorer évidemment les contenus des thématiques existantes, parce que c'est ça qui fait la force de Tout Apprendre, c'est de toujours essayer de proposer les meilleurs contenus. Et donc pour ça, on travaille avec les meilleurs professionnels de chaque thématique. Donc ce qu'on veut développer en ce moment, c'est les contenus cuisine. On sent une forte appétence pour la cuisine et tout ce qui est préparation de type CAP, cuisine, pâtisserie, boulangerie. Voilà. On sent qu'il y a une traction. On aimerait aussi travailler et aider les salariés et les familles dans le cadre des reconversions. On note qu'il y a de plus en plus aujourd'hui de salariés. Alors évidemment, c'est lié aussi peut-être à cette crise, parce qu'il y a des gens qui vont perdre leur emploi, c'est inévitable.
Mais il y a aussi un retour, quelquefois, redonner un sens aussi à son métier, retrouver quelque chose peut-être plus de proximité. Et donc, il y a beaucoup de métiers qui sont remis à l'honneur et des métiers pour lesquels, pour certains en tout cas, il faut passer des certifications. Donc, on va aller dans ce sens. Vous avez, j'espère que vous qui me regardez, non, mais d'autres malheureusement oui, à gérer peut-être en ce moment un PSE. Peut-être que vous seriez bien inspiré, si vous n'êtes pas encore abonné à toutapprendre.com, de prendre lien avec Marc. Vous aurez ici les coordonnées en suivant le lien qui se trouve à côté du logo, qui est à côté de la vidéo. Pour que les salariés puissent, d'une part, comme on ne sait pas ce qui va se passer avec les écoles et que vos enfants ont peut-être pris du retard, avoir du soutien scolaire pour arriver en début d'année scolaire prochaine, puisque c'est bientôt la fin de l'année et il va falloir préparer septembre, pour qu'ils puissent être à niveau donc avec tout ce qui est soutien scolaire. Pour que vous puissiez préparer des certifications type TOEIC, TOEFL ou dans d'autres langues que vous avez générées, ou bien que vous puissiez commencer à regarder s'il n'y a pas une activité qui pourrait vous donner des idées pour votre reconversion à venir quand vous aurez à vous remettre sur le marché du travail, si par malheur ça vous arrivait. Alors je pense que là, élus de CSE qui nous regardez, devriez prendre tout apprendre, non pas comme un gadget, mais comme un complément indispensable à votre rôle, qui est celui que normalement vous devez remplir vers le mois d'octobre. Quand on parle de formation professionnelle pour les salariés, on doit aussi penser que la formation, elle est personnelle et qu'on peut avoir avec Tout Apprendre, moyennant un abonnement du CSE pour l'ensemble des salariés et leurs familles, des supports pour continuer à progresser. Et c'est vraiment, je pense, ce que n'a pas prévu le côté légal dans la formation tout au long de la vie. Vous l'avez là avec toutapprendre.com. Merci Marc d'être venu nous présenter cette plateforme. Merci beaucoup.